D'abord, bonsoir Ruth et bonsoir à tous les invités sur votre plateau. Vous êtes ici à côté de Grenoble, dans la plus belle des circonscriptions, effectivement, où les habitants ont été nombreux à me faire confiance ce soir. Mon premier message, il est d'abord pour les Français qui n'ont pas voté. Quand il y a une petite majorité de Français qui ne prend pas les 5 minutes nécessaires un dimanche pour élire les parlementaires, pour remplir le Parlement, qui est le cœur battant de la démocratie, c'est qu'effectivement, on a un problème. Et mon premier message, c'est d'abord, allez voter. C'est fondamental. La République, c'est vous, je le dis aux Français, les yeux dans les yeux. Ensuite, il est très tôt pour faire des enseignements de politique nationale. Il nous manque encore les résultats dans les grandes métropoles. Mais nous serons, dans l'écrasante majorité des circonscriptions, présents au second tour. Dans mon département de l'Isère, ce sera 9 sur 10. Donc, il reste encore, évidemment, un deuxième tour qui nécessite l'investissement des habitants. Le deuxième message, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas la gauche. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Vous dites, est-ce qu'il est dangereux? Oui, Jean-Luc Mélenchon, son programme est dangereux. Ce n'est pas parce qu'il a phagocyté, rallié à lui une partie du PS et des écologistes que tout d'un coup il s'est adouci. Son programme est un programme d'extrême gauche. Et nous devons absolument, dans notre pays, conserver un Parlement au sein de l'arc républicain. Par ailleurs, nous sommes prêts au lendemain des élections pour commencer à travailler avec la majorité et avec, non pas une, mais des oppositions qui seront vaillantes évidemment au Parlement, et c'est très sain en démocratie. Mais le texte de loi sur le pouvoir d'achat, pour augmenter les pensions pour les retraités, augmenter le point d'indice pour les fonctionnaires, pour continuer avec ce bouclier tarifaire, et toutes les grandes décisions de politique internationale que nous devons prendre vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Est-ce que nous voulons vraiment que la voix de Jean-Luc Mélenchon l'emporte sur la voix d'Emmanuel Macron quand il s'agit de parler à Vladimir Poutine? C'est exclu, évidemment. Olivier Véran. Pour conserver notre souveraineté, pour continuer avec la politique du plein emploi, il faut une majorité présidentielle. Olivier Véran, le sens de la question de Ruth El-Krief était le suivant. Est-ce que vous avez entendu ce soir l'avertissement des Français? Je vous cite quelques noms. Amélie de Montchalin, Clément Beaune, Richard Ferrand, Christophe Castaner, Jean-Michel Blanquer, tous soit battus, soit en position difficile. Est-ce que vous entendez le message que vous adressent les Français ce soir? Mais ce n'est pas un message que nous entendons. Le premier message, je le redis, c'est l'abstention. Quand les Français ne croient plus suffisamment à la politique pour prendre de leur temps un dimanche pour élire leurs députés, c'est que nous avons un problème et que notre démocratie est un peu malade. Je n'avais pas besoin de cette élection pour le savoir. Et si je suis ministre en charge de la vie démocratique, c'est aussi parce que le président de la République et la première ministre veulent changer de méthode. Vous avez entendu qu'il y aura un Conseil national de la refondation qui associera les élus locaux, les oppositions et la majorité au Parlement, ainsi que des citoyens, pour partager tous les grands cadres de réformes nécessaires pour notre pays en transparence. Nous allons moderniser les outils de démocratie, c'est une évidence. L'avertissement est entendu, évidemment. Ce que nous souhaitons désormais, c'est que les Français accorde une majorité au président de la République. Nous ne devons pas rentrer dans un cycle d'instabilité politique pour les 5 prochaines années. Je le redis, vous avez cité quelques personnalités, je redis, nous sommes présents dans l'immense majorité des circonscriptions au second tour, donc nous sommes toujours évidemment en lice pour conserver une majorité pour réformer le pays. Mais bien sûr, le second tour évidemment reste à jouer, mais le message qui vous est adressé, c'est un message de scepticisme, c'est un message de manque de souffle, c'est un message qui est très étonnant lorsqu'on sort d'une élection présidentielle. C'est un président réélu qui va avoir du mal à avoir une majorité absolue. C'est cela la situation ce soir. Donc, il faut réagir. Et là, vous répétez, vous donnez des éléments de raisonnement, des éléments de langage aussi pour désigner votre adversaire. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a un mea culpa quelque part à faire? Ce ne sont pas des éléments de langage. Pardonnez-moi, c'est ma conception, c'est ma conviction profonde. Je viens de la gauche, j'ai été député socialiste. Je sais ce que c'est que la gauche et je sais ce que c'est que l'extrême gauche. L'extrême gauche qui vous dit, c'est pas grave, c'est comme si vous gagnez 2 000 € par mois, mais vous en dépensez 3 800, puis on verra plus tard. C'est extrêmement grave et c'est dangereux pour mon pays. Donc je fais la différence et je n'en fais pas un élément de langage. Ensuite, le message a été entendu. Il avait été entendu avant même que se tienne ce premier tour. Et vous savez, Ruth El-Krief, ce qui est inhabituel au fond, puisque c'est la première fois que ça arrive, c'est un président qui est réélu sans cohabitation. Donc comme on est dans une zone, permettez-moi l'expression, un peu inconnue pour les Français, donc ça a pu avoir aussi un impact et une influence sur le vote. Mais le message de tous les Français est entendu. Nous entendons le silence des urnes, nous entendons le bruit de la rue, nous entendons aussi les Français nombreux qui nous ont accordé leur confiance et nous souhaitons qu'ils soient majoritaires dimanche prochain dans les urnes. Merci Olivier Véran.